Amen. Et nous remercions le frère Médor pour sa présentation, pour son sermon, que le Seigneur déverse sur lui ses plus riches bénédictions. Comment activer la puissance du sang de Jésus? Chers soeurs et frères, amis visiteurs, bon après-midi de sabbat dans le Seigneur. Amen. Je voudrais de prime abord remercier la sœur Gina Char pour cette noble invitation. Le Collège des Anciens et le Conseil de l'Église adventiste du 7e jour Béthanie. Et je voulais aussi remercier mon frère Ronald Médor qui m'a introduit dans ce beau ministère d'écoute et de partage de la parole de Dieu. Amen. Chers soeurs et frères, la première épître de Jean a été écrite pour dissiper les doutes et donner l'assurance en présentant une image claire du Christ. Entré dans l'histoire, Jésus était et est toujours Dieu en chair et en os. Vu, entendu et touché par l'auteur de cette lettre, l'apôtre Jean. Jean a marché et parlé avec Jésus, l'a vu guérir, l'a entendu enseigner, l'a vu mourir, l'a rencontré à son réveil et l'a vu monter. Et Jean a joui de la communion avec le Père et le Fils tous les jours de sa vie. Jean, le doyen de l'Église, a écrit cette lettre à ses chers enfants. Il présente Dieu comme la lumière, l'amour et la vie. Il explique en termes simples et pratiques ce que signifie la communion avec Dieu. L'apôtre Jean écrit ça pour capable porter un démenti aux faux enseignants à l'époque que tu as vécu là. Il y a des enseignants qui pensaient que on monde est capable de vivre dans le péché, tandis qu'on va marcher avec mon Dieu, tandis qu'on est en communion avec mon Dieu. Il y a des gens qui disent tout, Jésus, eh bien, c'est pas terre, on est incarné, eh bien, c'est un esprit qui vient dans le temps. L'apôtre Jean écrit texte ça pour capable montrer que mon Dieu que nous avons servi, c'est un bon Dieu saint. Et il écrit texte ça pour capable dire nous que mon Dieu nous, c'est lui-même comme défenseur nous, et pour capable corriger l'erreur que M. Sao a commis dans le moment que nous avons vu là. Et texte que frère Ronald Médor sauté pour nous tout à l'heure, il dit nous, mais si nous marchons dans 1 Jean 7, 1 Jean 1er verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Rapidement, nous sommes capables. Mais si nous marchons dans la lumière, en tant que fils et filles de Jésus-Christ, de Dieu, nous devons marcher comment? Dans la lumière. Et si nous marchons dans la lumière, ça va dire que nous sommes capables de marcher n'importe qui. Parce que nous avons marché en plein jour. Nous avons gardé nous, n'est-ce pas vrai? Nous avons gardé nous, parce que nous avons marché en plein jour. Et c'est peut-être ça que nous disons que l'apôtre Jean, l'hypothèse, on démentit avec M. Sao qui t'a dit que nous sommes capables de vivre dans le péché, tandis que nous en communion avec mon Dieu. Et dans Timothée 1, verset 15, il dit nous, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alors, chers frères et sœurs, nous avons circulé bien chelbé dans les rues de New York, et bien c'est grâce au sang de Jésus-Christ. Les nous avons marché, ce n'est pas parce que comme si nous connaissons que nous bons comme ça, non? Mais si nous connaissons nous bons, nous n'avons pas besoin d'initier encore parce que nous déjà bons déjà.
Mais c'est grâce au sang de Jésus-Christ. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. 1 Jean 1er, verset 10. Alors, chers frères et sœurs, pour nous marcher dans la lumière, c'est pour nous capables, en plein jour, quel que soit à côté de nous, dans le travail, nous, dans l'école, nous, dans la rue, et bien tout le monde qui regarde nous, et bien nous sommes capables de témoigner à Moussa, effectivement, c'est un disciple de Jésus-Christ. Oui, comme il est lui-même dans la lumière. Chers soeurs et frères, en présence de Jésus, il n'y a pas de ténèbres. Si nous marchons dans la lumière ou encore dans la lumière comme Christ, nous devons nous aussi marcher toujours dans la lumière. Oui, nous faisons profession de foi que nous suivons Jésus. Lui, il est dans la lumière. Étant disciple de Jésus-Christ, nous devons marcher dans la lumière comme disent les versets suivants. Voici le message que nous avons entendu de Jésus et que nous vous annonçons maintenant. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Nous mentons donc si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et si nous continuons à vivre dans les ténèbres spirituelles, nous ne pratiquons pas la vérité. Chers frères et sœurs, la vie nous, si nous disons marcher dans la lumière, eh bien, vie nous, eh bien, capable d'être conforme à la volonté de Dieu. Oui, marcher dans la lumière, c'est vivre une vie conforme à l'évangile. Marcher dans la lumière, c'est ressembler à Jésus. Et d'ailleurs, c'est ce que chante l'un de nos cantiques. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Chers frères et sœurs, dans n'importe situation que nous sommes capables de trouver, nous, c'est pour tout le monde capable de confesser que nous semblons à Jésus. Ce n'est pas seulement dans l'église. Que madame nous marie, nous capables de dire à nous sembler à Jésus. En plein jour, ou bien si nous marchons dans la nuit, et bien nous sommes capables de dire que nous semblons à Jésus. Parce que c'est disciple de Jésus que nous sommes. Oui, nous voulons activer le sang de Jésus. Eh bien, les textes a dit nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion. Ça veut dire. Le dictionnaire dit nous, eh bien, d'une manière qui implique un échange. Si nous disons nous venons là, nous en communion avec mon Dieu, et puis chaque monde a bon pareil, chaque monde a fait ça, oublié. Nous pas en communion, nous en avec l'autre. Et d'ailleurs, c'est ça, nous sommes capables de sentir. Eh bien, si nous voyons l'église, faible, nous voyons une froideur dans l'église, c'est parce que l'amour de Dieu disparaît entre nous. Nous n'avons pas cette communion mutuelle. Nous n'avons pas une communion ça, entre frères et sœurs. Et nous voulons activer le sang de Jésus. Nous faisons toute journée à prier. Mais si nous n'avons pas cet amour de Jésus en nous, nous ne pouvons pas activer la puissance du sang de Jésus. Chers frères et sœurs, le but de la marche dans la lumière est la communion mutuelle. Et cela fait penser à une profonde unité de pensée, de sentiments et d'intention. Cette communion est possible seulement pour les croyants en Jésus. C'est un grand miracle, n'est-ce pas vrai? Que nous-mêmes avant, nous venons là et puis nous déclarer nous ces versets. C'est pas ça nous dit? C'est un miracle. Son miracle, nous ne parlons pas l'autre. Nous ne parlons pas l'autre. C'est quelques rares exceptions, peut-être nous avons sorti de même côté, nous dépendons. Mais nous tous qui là, nous ne parlons pas l'autre, mais nous venons là et nous déclarer nous ces frères sœurs. Gagner, doit gagner, et bien cette communion entre nous. Cette communion entre nous, c'est un grand miracle. C'est bon bail que nous devons prendre et à la légère. Et la Bible nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns aux autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chers frères et sœurs, nous faisons pour nous connaître comment activer la puissance du sang de Jésus. Et frère Médor vient dire la vie est dans le sang. La vie est dans le sang.
chers frères et sœurs. Et pour mon Dieu, le sang a une importance capitale. Et le sang parle, le sang a une bouche. Parce que là, il y a un médecin, n'est-ce pas vrai? Le médecin prend sang nous. Là, dans le laboratoire avec nous. C'est au travers de ce sang que vous êtes capable de dire, mais qui maladie nous gagne, mais qui maladie nous gagne. Que le sang a une bouche qui parle. Et ça a parlé depuis sans cahier couler, sans crier, après à demander vengeance. Eh bien, à beaucoup forte raison pour le sang de Jésus-Christ, qui a la puissance de pardonner les péchés. Qui a la puissance de pardonner les péchés. Si nous disons marcher dans la lumière, comme Jésus est dans la lumière, si au travers du sang de Jésus-Christ, nous sommes capables de joindre la liberté et le pardon, oui, nous faisons pour nous reconnaître, nous sommes capables de dire ça. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et souhaitez-vous du bien les uns aux autres pour que vous soyez guéris. La prière du juste mise en œuvre a beaucoup de force. Amen. Chers frères et sœurs, on aurait été attachés à Jésus-Christ. On aurait été attachés avec mon Dieu, ça qui remet nous. Et même pour Dieu, ça qui remet nous, demandez-nous pour nous remettre l'autre. Pour nous capables de gagner en communion fraternelle, sincère. Parce que là, nous venons là, nous réunions frères et sœurs. Et c'est vrai. Et c'est un miracle que nous sommes capables d'aider nos frères avec sœurs. Et c'est tout le bagage ça, nous mettons en place. Nous sommes capables de dire, effectivement, nous sommes capables d'activer la puissance du sang de Jésus-Christ. Oui, chers frères et sœurs, la Bible nous dit autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. Chers frères et sœurs, le sang de Christ purifie. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus donne la paix du cœur et de l'esprit. Dans le pays, ça n'a vu la paix tête chargée. Ça, si nous tête nous pas parti, c'est à cause du sang de Jésus. Si nous sommes partis, nous avons mis premier pied gauche là devant, deuxième, nous lever le deuxième pied droit là. Eh bien, c'est grâce pour Dieu. C'est au travers du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus donne la paix du cœur et de l'esprit. Nous, là, aujourd'hui, nous ne pas connaître notre travail, nous, problèmes, difficultés. Au cas où on bosse, on pas, juste pas, mais on peut. On ne va pas faire rien. Mais si nous passons une journée, nous avons la paix de l'esprit. C'est grâce au sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus délivre. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Chers frères et sœurs, le sang de Jésus réconcilie. Et par lui, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien de ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sang de Jésus justifie, à plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Le sang de Jésus libère. Amen. Mais eux, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie, même face à la mort. Le sang de Jésus transforme. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang de l'alliance éternelle, qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable pour Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bref, par le sang de Jésus, nous avons la vie éternelle. Au travers du sang de Jésus, nous avons la guérison, la fécondité, la faveur professionnelle, financière, le bonheur dans notre vie de couple, la faveur personnelle, le bonheur dans notre vie de couple. Oui, sans ça, sans que Jésus
t'es versé pour moi, sous bois calvaire. Sans ça, qui donne force, jour après jour. Les papes jamais perdu du sens. Oh, il rive sur montagne qui plus haut. Et il descend dans la vallée qui plus bas, qui plus fond. Sans ça, qui donne force, jour après jour. Les papes jamais perdu puissance. Et la Bible me dit, venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviennent blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Oui, chers frères et sœurs, au travers du sang de Jésus-Christ, nous sommes régénérés, nous sommes libérés, sanctifiés, justifiés, sauvés et délivrés. Chers frères et sœurs, nous racontons une histoire vraie qui passait, c'est mon grand prédicateur qui est John Wesley. Eh bien, pendant que monsieur était sauté de l'église, à part rentrer la caille, eh bien, on volait, qui était monsieur dans la guerre, nous avons dit pour mort. Et volé à l'imprime monsieur pas gagné dans la poche, il était un petit monde dans la poche, avec quelques feuillets d'évangélisation que il était gagné dans la main. Voler à prendre l'argent avec feuillet. Pendant que voler à courir, monsieur dit, restez-moi là. Voler à ceci, voler à camper. Et puis monsieur dit, voler à ça que, soit après la journée, on joue vie au cas transformé. Parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et à grande surprise, monsieur, pendant après un service, monsieur campé dans le porte là, ça le monde bonnet qui parlait de bon côté. Et monsieur son gros businessman qui gagne l'argent dans un moment, et puis monsieur vient la balle en main et puis dit ça que. Et sous un constat aujourd'hui, eh bien c'est grâce à vous. Monsieur dit non. John Wesley dit monsieur non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce au sang de Jésus-Christ. Si je dis à la vie ou changer, c'est grâce au sang de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous-mêmes qui là aujourd'hui, nous avons gardé tête nous, et bien nous gens nous belles. Jean bon Dieu construit nous, et bien c'est grâce au sang de Jésus-Christ. Sans ça, les bonnes forces, jour après jour, nous ne jamais suspendre louer non mon Dieu pour ça. Oui, si nous marchons dans la lumière, nous serons constamment en communion les uns avec les autres. Songez ça bien. Si vraiment nous avons marché dans la lumière, pas bien entre nous. Nous avons marché dans l'amour. Nous avons marché dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous témoignons un amour sincère et véritable à l'endroit de nos prochains. Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nos péchés seront effacés par le sang précieux de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Et retentez alors à nos oreilles ce cantique que nous venons de chanter. Jésus, porte ton sang précieux. Enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oui, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.